Alors, dans cet exercice, on va essayer de regarder un peu à quel point votre intuition statistique fonctionne. Donc, l'idée, c'est qu'on va se donner un échantillon, x1, x2, xn, qui sont donc forcément idées, hein, c'est un peu le concept de l'échantillon, et qui suivent une loi. Une certaine loi, chacun, hein, tous, donc deux mêmes lois, que j'appelle L, complètement abstrait, qui, en tout cas, dépendent d'un paramètre θ. Ok, on va se demander un peu, intuitivement, comme ça, qu'est-ce qu'on utiliserait comme estimateur pour θ en fonction de la loi. Donc, si jamais ma loi, c'est, en premier cas, si ma loi, c'est une gaussienne de moyenne θ et de variance 1, par exemple. Et ben, comment est-ce que vous estimeriez θ comme ça si vous n'aviez jamais eu de cours de stats ou si vous n'avez aucune idée de comment procéder? Ben, naturellement, vous vous dites, attendez, ça, θ, c'est la moyenne de la loi. Donc, est-ce que ce serait pas un peu logique de prendre en fait la moyenne de mon échantillon? La seule différence, c'est que ça, c'est la moyenne théorique, hein, alors que je vais l'estimer par la moyenne empirique. X bar, donc empirique. Hein. Quelqu'un m'a posé la question récemment. Empirique, ça veut dire de l'expérience. C'est-à-dire que c'est pas la théorie, mais c'est quelque chose qui, on espère, s'en rapproche le plus possible. Donc, c'est la moyenne observée. Ok, donc ça, si ça vous l'avez compris, ben sachez que vous venez d'appliquer de manière efficace la méthode des moments. Alors, la méthode des moments, c'est de dire en fait, ben, puisque mon estimateur il s'exprime en fonction, ben, là par exemple de l'espérance, puisque espérance de tous les xi, donc ben, c'est θ, et ben pourquoi je ne l'estimerai pas par l'estimateur de l'espérance, hein, c'est-à-dire l'estimateur empirique. Ok, la moyenne empirique, pardon. On change de loi et on se demande ce qu'on pourrait bien faire si on essayait d'estimer le paramètre d'une loi de Poisson. Alors pareil, hein, on peut se poser la question, donc si x suit une loi de Poisson de paramètre θ, quelle est l'espérance de x? Ben, l'espérance de x, c'est θ. Il se trouve que le paramètre de la loi de Poisson, c'est aussi sa moyenne. Donc pareil, en fait, puisque j'essaye d'estimer la moyenne de θ, de la loi, pardon, ben, je vais l'estimer par la moyenne empirique. Franchement, on n'a pas mieux pour estimer la moyenne théorique que la moyenne empirique. C'est ça le concept. Hein. Donc pareil, je vais utiliser x bar. On continue avec une loi uniforme. Alors ça aussi, c'est la méthode des moments, celle qu'on vient de faire. Hein. Un petit peu différent, donc une loi uniforme, on va dire que ça se passe entre 0 et θ. Donc c'est une loi uniforme continue, et on peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et θ. Quel estimateur intuitivement vous auriez envie d'utiliser pour θ? Ben, en fait, le truc, c'est que vous allez observer plein de xi. Okay, donc, vous allez observer, je vais mettre 0 ici, vous allez observer x1. Puis sa valeur, elle va tomber sur, donc, je sais pas moi, 2,3. Ensuite, vous allez observer x2. Et sa valeur, ça va être 4,6. Et puis x3, sa valeur, ça va être 3,8, etc. Admettons que voilà, je dessine un peu les x qu'on observe. Et vous, on vous dit que les x, ils tombent n'importe où entre 0 et θ. Qu'est-ce qu'on prend comme estimateur de θ? θ, c'est la valeur donc la plus haute que les xi peuvent prendre théoriquement. Bah, je ne vais pas prendre θ ici, hein, ce serait bête, puisque je sais que j'ai des xi qui sont tombés après. Donc ça peut pas être la limite haute. La limite haute, elle est soit là, soit juste après. Mais moi, j'ai pas mieux en fait que le maximum de mes xi comme estimateur de θ, puisque je n'ai rien au-delà forcément du maximum. C'est le principe d'être le maximum. Donc, à partir de là, je suis obligée d'estimer θ par le maximum des xi. Voilà, donc du coup, votre estimateur, c'est le maximum. Et ça, c'est vraiment une vidéo dans laquelle on parle juste d'intuition, mais ça se démontre bien entendu. Et on fera une autre vidéo à un moment donné où on va démontrer ça. Tout ce qu'on fait ici, là, on le démontrera dans d'autres vidéos de manière vraiment formelle. Mais je voudrais que vous vous rendiez compte que finalement, c'est pas si sorcier en fait. Ok, et maintenant, on va dire que j'essaye d'estimer le paramètre d'une loi exponentielle. Là, vous vous dites, ok, est-ce que je peux pas appliquer le truc de tout à l'heure? Donc, de dire, qu'est-ce que c'est l'espérance de la loi? Donc, si x suit une loi exponentielle, qu'est-ce que c'est l'espérance de x?
C'est 1 sur θ. Hein. Donc, puisque l'espérance théorique, la moyenne théorique, c'est l'inverse du paramètre, l'estimateur naturel du paramètre, c'est l'inverse de l'espérance empirique, enfin de la moyenne empirique. Voilà. Et donc ça aussi, c'est la méthode des moments. Donc le premier, le deuxième et le dernier, c'est la méthode des moments qu'on a utilisée. Et pour la loi uniforme, c'est plus votre intuition. Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous met dans le bain. Et on fera des exercices vraiment beaucoup plus mathématiques, on va dire, où on va démontrer ça de manière vraiment carrée. Mais en attendant, l'intuition, c'est important qu'elle soit là pour bien comprendre tout ce qui se passe après.